terminer cette intervention, j'aimerais aborder deux points qui sont peut-être un petit peu plus généraux. D'abord, revenir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, sur le fait d'une promesse, ou plutôt d'un mythe, le mythe de la démocratie permanente, qui est simple, c'est-à-dire qui repose sur une idée simple. En dehors des périodes électorales, des périodes de consultation des citoyens, la démocratie ne peut pas se contenter d'une citoyenneté silencieuse, comme c'était le cas précédemment. Et on ne peut pas avoir simplement des grandes phases de silence citoyen ponctuées de rares prises de parole citoyennes au moment des élections. Et la promesse d'Internet, c'est justement de donner l'idée d'une démocratie qui existe en continu et qui permet, qui apporte de nouveaux modes d'expression, des modes d'expression en continu aux citoyens qui finalement jusque-là avaient peu de moyens pour s'exprimer en dehors des élections. Classiquement, les moyens d'expression pour le citoyen qui veut exprimer son désaccord ou un avis contraire avec le pouvoir, la violence, on l'a vu au moment des émeutes en France et ailleurs, ça peut être un moyen d'expression. La manifestation, la grève, et d'une certaine manière, les sondages d'opinion. Même si, évidemment, le sondage, ça reste... c'est le sondeur qui formule la question, c'est le sondeur qui va donner la parole aux citoyens, mais c'est quand même une forme d'expression de l'opinion publique. En dehors de ces moyens, il n'y avait pas de vrais moyens d'expression permanente. Et tous ces moyens ont leurs limites, évidemment. La violence, il y a une limite légale, que tout le monde comprend. Pour la manifestation et pour la grève, il y a une limite numérique. Il faut être nombreux pour donner de la puissance et du poids à sa parole. Pour Internet, pour les sondages, les limites que j'évoquais, pour Internet, il n'y a pas vraiment de limite. Il y a une petite contrainte technique, il y a une petite contrainte, même une forte contrainte légale d'expression, enfin de liberté d'expression, de respect de la liberté d'expression, mais ça donne quand même la possibilité à chacun de s'exprimer. En revanche, l'autre promesse me semble beaucoup plus dangereuse, c'est celle de la démocratie directe. C'est celle d'une société où il n'y aurait pas d'intermédiaire entre d'un côté le citoyen puis de l'autre côté le gouvernant. Vous évoquiez tout à l'heure les différents sites. Tous ces sites sont en recherche de proximité. Il y a quand même un côté assez dangereux dans la proximité qui consiste à supprimer les différents intermédiaires et d'une certaine manière à désacraliser le politique. S'il n'y a plus d'intermédiaires, on comprend bien qu'on, d'une certaine manière, on désacralise. Et puis ça peut aussi... ces intermédiaires jouer le rôle de contre-pouvoir. Le fait d'être en direct entre le citoyen et le politique peut comporter une part de risque. Et je crois qu'il faut... cette idée d'abolir les intermédiaires grâce à Internet est quand même dangereuse. On ne peut pas penser une société sans intermédiaires, que ce soit des médias, des partis politiques, des syndicats... peut-être, mais vous me pardonnerez cette défense corporatiste, des instituts de sondage. Et pour terminer, j'aimerais dire que l'opinion publique ne peut pas question ouverte, peut-elle simplement être constituée d'une addition de micro-opinions individuelles qui seraient exprimées par ceux qui parlent le plus fort sur Internet ? Ou est-ce qu'au contraire, l'opinion publique, c'est quelque chose qui doit être construit, notamment par des instituts de sondage qui apportent une représentativité, c'est-à-dire qui donnent la parole à ceux qui ne la prennent pas. Et on a vu que ceux qui la prenaient sur Internet étaient très minoritaires pour l'instant, qui donnent la parole à cette majorité silencieuse. Est-ce qu'au contraire, l'opinion publique ne doit pas continuer à être quelque chose de construit par les médias, par les partis politiques, par les instituts de sondage, par les syndicats, par toute une série de relais d'opinion dans lesquels, évidemment, l'opinion publique, dans lesquels, évidemment, les internautes auraient toute leur place.